Vous savez, j'ai réfléchi à un truc l'autre jour. On a tous passé, 15, 18 ans à l'école. On a passé des milliers d'heures assis sur une chaise, à écouter des profs, à gratter du papier, à apprendre des trucs, le théorème de Pythagore, la date de la bataille de Marignan, la composition chimique de l'eau, bref. C'est cool, hein ? C'est de la culture. Mais le truc le plus important, le truc vital, celui qui conditionne si tu vas bien dormir la nuit ou si tu vas finir en burn-out à 40 ans, personne nous l'a appris, et encore moins à l'école. On t'apprend à réussir, et encore, pour eux, la réussite c'est avoir de bonnes notes et être un bon salarié. Mais on t'apprend pas un truc tout bête, l'argent. Pas comment devenir riche pour flamber, non, juste comment tu le gagnes vraiment, en dehors d'un salaire par exemple. Et surtout, une fois que tu l'as, comment tu fais pour pas le perdre? Comment tu le gardes? Moi, perso, pendant longtemps, j'ai fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. J'étais le bon élève du système, et pourtant financièrement, je faisais pas n'importe quoi non plus. Mais justement, je savais pas quoi faire. J'ai cru comme beaucoup que pour avoir de l'argent, il fallait trouver le coup, le truc magique, le ticket de loto. Et là, je vous parle en dehors du salariat, bien sûr. Alors qu'en vrai, j'avais juste besoin d'un système. Dans cette vidéo, on va prendre le temps. Je vais vous raconter comment je suis passé du mec qui teste tout et n'importe quoi à une stratégie ennuyeuse mais efficace, notamment avec la création de contenu et comment j'ai réinvesti. Je vais te raconter pourquoi j'ai arrêté de me prendre pour le loup de Wall Street après avoir perdu 3000 balles en seulement quelques minutes. Et surtout, je vais te parler du vrai moteur, celui dont personne ne parle assez, comment la création de contenu est devenue ma machine à cash et comment je réinvestis cet argent pour acheter ma liberté. Je te le dis direct, je suis pas un génie. J'ai pas un QI de 200. J'ai juste arrêté de faire le con. Petit disclaimer avant de commencer tout ça, ceci n'est pas un conseil financier, je le répète. Je suis pas conseiller en gestion de patrimoine, moi. Je suis juste un gars sur internet qui partage ce qui a marché pour lui et qui pourrait en inspirer plus d'un. Prends ce qui est bon et jette le reste comme ils le disent si bien. Bon, rembobinons un peu. Je viens d'une famille tout ce qu'il y a de plus normal. Pas d'héritage caché, pas de papa PDG qui me file 100 000 pour lancer ma start-up, rien. Dommage, hein, ça m'aurait bien aidé. Ou pas, justement. J'ai eu ma phase vie d'adulte, et tu connais cette phase. Tu te lèves, tu vas bosser, tu rentres, t'es fatigué, tu regardes Netflix, tu dors. Et tu répètes ça pendant 40 ans. Mon pire cauchemar. Et justement, comme vous qui regardez cette vidéo, j'avais un bug dans la matrice. J'avais cette obsession, je voulais créer. Je sais pas quoi, mais je voulais juste faire des choses qui me plaisent. Construire, bâtir, bref, juste créer des choses. Et aussi, je voulais vivre d'Internet. Mais quand t'as des factures qui tombent le 15 du mois, là le rêve, il prend un coup de pression. Du coup, tu cherches des solutions. Et c'est là que tu tombes dans le piège. Tu commences à voir passer ces vidéos. Tu sais de quoi je parle. Comment j'ai fait 10 000 € en dropshipping en 24 heures. Cette crypto va faire x1000 dès demain. T'as compris le truc. Donc toi t'es là, dans ta chambre ou dans ton canapé, tu regardes ton compte en banque et tu te dis « Attends, si lui il y arrive, pourquoi pas moi? Je suis pas plus bête qu'un autre, non ?» Le problème c'est qu'on te vend le résultat. On te montre jamais la traversée du désert. Et moi aussi du coup, j'ai voulu aller trop vite. J'ai cherché le raccourci. J'ai essayé des trucs, j'ai lancé des projets qui n'ont rien donné. J'ai perdu du temps, de l'énergie et de l'argent. Mais surtout, j'ai compris que le problème, ce n'était pas mon envie de réussir. Le problème, c'était mon impatience. Je voulais la récompense sans avoir fait le travail. Et cette impatience, elle m'a mené à mon pire souvenir financier, le trading. À l'époque, dans ma tête, c'était logique. Je me suis dit, en vrai, le trading, c'est des maths et de la psychologie. C'est pas magique, je peux le faire. Ah oui, et pour info, je suis une grosse daube en maths. Personne n'a eu une pire note que moi au bac de maths. J'ai eu 3, je crois. Dites-moi en commentaire si vous m'avez battu. On verra s'il y a plus con que moi. Bref, j'avais regardé des vidéos, des graphiques, des gars confiants qui parlent vite, qui te disent que si tu comprends le marché, t'as gagné. Ouais, en effet, facile dit comme ça. Donc je me lance. Je mets de l'argent. Et pas un petit billet pour tester. Non. Une somme qui, qu'on m'aime à ce moment-là, représentait énormément.
En plus, c'était pas de l'argent qui dormait, c'était de l'argent que j'avais mis du temps à gagner, de l'argent qui avait une valeur émotionnelle. Mais à ce moment-là, je me sentais prêt. Dans ma tête, c'était simple. J'avais déjà fait du profit avant, je savais comment ça marche, enfin, je le croyais. Une courbe descend, t'achètes. Une courbe monte, tu vends. Frérot, c'est facile, non? Mais bon, ça se passe pas toujours aussi facilement. Et quand t'es dedans, ton cerveau fonctionne plus pareil. Tu te dis, oui, mais si ça monte juste un peu plus, bah je peux gagner gros. Donc je clique, le trade est lancé. Et au début, ça va. Le chiffre bouge un peu, tu te sens vivant, ton cœur bat un peu plus vite. Puis d'un coup, le chiffre devient rouge, moins 100 €. Bon, ça va, c'est normal, les marchés respirent eux aussi, hein. Puis moins 500 €. Là, tu te redresses sur ta chaise, tu te rapproches un peu de l'écran. Et là, moins 1000 €. Ah ouais, ça commence à devenir très très chiant là. Ton corps réagit avant même ton cerveau. T'as chaud, mais vraiment chaud, hein. Comme si quelqu'un avait monté le chauffage d'un coup. Ton cœur commence à taper, pas vite, mais fort. Tu le sens dans la poitrine et dans les tempes. Ton regard est fixé sur l'écran. Tu clignes presque plus des yeux. Et dans ta tête, t'as deux voix. La première rationnelle, qui hurle « Coupe! Arrête maintenant! Ferme la position !» Et l'autre voix, la plus dangereuse, vous l'avez deviné, c'est celle que j'ai écoutée. C'est l'ego. L'ego te dit « Non, attends un peu, t'inquiète, ça va remonter, ça fait tout le temps ça, ça doit remonter. » Parce qu'accepter la perte à ce moment-là, c'est accepter que t'as eu tort. Et ton ego, il aime pas trop ça, quoi. Puis voilà, les chiffres continuent de tomber. Moins 1500 €, moins 2000 €. Tu te dis c'est impossible, ça peut pas continuer comme ça. Spoiler, ça a continué. En quelques minutes, tout s'est terminé. Moins 3000 €. Silence. Plus rien. Pas de bruit, pas de message. Juste un écran. Et un chiffre qui ne remontera pas. 3000 €. Pour certains, c'est pas énorme. Pour moi, à ce moment-là, 3000 € c'était des mois de loyer, des vacances, des centaines d'heures de travail salarié. Tout ça, parti en fumée. Pas à cause d'une arnaque, pas à cause de quelqu'un d'autre. Juste parce que j'ai cliqué sur un bouton avec un peu trop d'ego. Bref, ça m'a fatigué et je suis resté assis devant l'écran, sans rien faire, sans rien dire, pendant un long moment, avec le regard vide. T'as cette sensation bizarre où t'es là, mais t'es pas vraiment là. Et c'est à ce moment précis que j'ai eu le déclic. Pas un déclic motivation Instagram, non. Un vrai déclic. Calme, froid. Je me suis dit, ok, faut vraiment que j'arrête mes conneries. Le trading, c'est pas un jeu vidéo. C'est pas un petit test. C'est un métier, un vrai. En face de toi, t'as pas des amateurs. T'as des mecs qui font ça depuis 10, 15, 20 ans. Des équipes entières, des algorithmes, des milliards en capital. Et toi, tu débarques avec quoi? Ton intuition, ton ego et ton petit couteau en plastique. À ce moment-là, j'ai compris un truc fondamental. Je ne voulais pas gagner vite si ça voulait dire tout perdre encore plus vite. Moi, ce que je voulais, c'était gagner longtemps. Et ce jour-là, j'ai définitivement arrêté de confondre investir et jouer. Après cette claque, j'ai tout changé. Je suis passé du mode parieur au mode investisseur. J'ai cherché la méthode la plus simple, la plus robuste, celle qui demande le moins de cerveau possible. Et c'est le DCA, Dollar Cost Averaging. En français, l'investissement programmé. C'est quoi le concept? C'est bête et simple. Au lieu d'essayer de deviner si le Bitcoin va monter ou descendre demain, parce que spoiler, personne ne sait, tu décides d'acheter une somme fixe, à intervalle fixe. Exemple, tous les lundis matins, t'achètes pour 50 € de Bitcoin. Qu'il soit à 20 000 $, qu'il soit à 100 000 $, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait une guerre ou une pandémie, t'achètes. Pourquoi c'est magique? Quand le prix baisse, tu es content, parce que tes 50 € achètent plus de Bitcoin. C'est comme les soldes. Et quand le prix monte, t'es content, parce que ce que tu as déjà acheté prend de la valeur. Tu retires le facteur émotionnel. T'as plus peur, ça devient un automatisme, comme les robots. Et en investissement, le robot bat toujours l'humain émotif. C'est ça que j'ai mis en place. Bitcoin principalement. Parce que c'est le roi, c'est la réserve de valeur numérique, c'est le moins risqué des actifs risqués. Et je vise le long terme, pas la semaine prochaine. Je vise 5 ans, 10 ans. Mais attention, il y a une nuance. J'ai aussi appris à prendre des profits.
Si ton investissement a fait x3, x4, c'est ok de retirer ta mise de départ. C'est ok de te payer un beau voyage. C'est ok de sécuriser. Le but de l'argent, c'est pas de mourir avec le plus gros score sur un écran. C'est d'améliorer ta vie réelle. Donc ma stratégie, c'est j'accumule tout le temps. Et quand ça explose à la hausse, je vends un petit peu, palier par palier, pour dormir tranquille. C'est bien gentil tout ça, mais pour investir 100 € par semaine, faut les avoir. Et cette phrase, je l'ai entendue 1000 fois. Et elle est totalement vraie. On peut parler stratégie, DCA, long terme, discipline, mais à la fin de la journée, si t'as pas de cash qui rentre, t'as rien à injecter dans la machine. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, vraiment. La partie la plus importante de cette vidéo. Parce que la crypto, la bourse, peu importe, ce sont des multiplicateurs. C'est tout. Si tu investis 0 €, même si tu fais 10 fois, 50 fois ou 100 fois, ça fait toujours 0. Et personne n'aime l'entendre, mais la vérité c'est qu'avant de chercher le meilleur investissement du monde, il faut d'abord créer du revenu, du vrai, du récurrent si possible. Et moi, ce revenu-là, cette mine d'or, je l'ai trouvé dans la création de contenu. Et attention, quand je dis création de contenu, je parle pas forcément de montrer ta tête tous les jours, de danser sur TikTok ou de faire le clown devant une caméra. Même si, soyons honnêtes, ça marche très bien pour certains. Non, moi je parle de la compétence de créer. Créer, c'est large. Savoir monter une vidéo, savoir raconter une histoire, savoir écrire un script qui retire l'attention, savoir gérer une communauté, savoir comprendre ce qui fait cliquer quelqu'un sur une miniature plutôt qu'une autre. Tout ça, aujourd'hui, c'est pas juste des trucs cool, c'est de la valeur. C'est littéralement une nouvelle monnaie. Moi, j'ai pas commencé en mode créateur star, j'ai commencé en gérant des pages pour d'autres. J'ai été community manager, j'ai appris sur le tas, vraiment. J'ai monté des pages de niche, citations, motivation, trucs viraux. Rien de sexy, rien de glorieux, mais j'apprenais, tous les jours, ce qui marchait pas. Pourquoi une vidéo faisait 10 000 vues et l'autre 2 millions? Et tu sais pourquoi c'est, selon moi, l'un des meilleurs business au monde? Parce que le coût d'entrée est littéralement 0. Tu as un téléphone? Tu as une connexion internet? Félicitations, t'as déjà plus que 90% des gens sur Terre. T'as pas besoin d'acheter du stock, t'as pas besoin de louer un local, t'as pas besoin de t'endetter. Tu peux commencer aujourd'hui. J'ai passé des nuits entières à essayer de comprendre comment fonctionnent les algorithmes. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Des nuits à tester, à poster, à analyser, à me planter aussi. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu comprends un truc fondamental. L'attention, c'est la vraie richesse. Une fois que tu sais capter l'attention des gens, tu peux presque tout vendre. Ou plutôt, tu peux tout monétiser intelligemment. Et c'est exactement ça qui a tout changé pour moi. Cette capacité à générer un surplus d'argent. Pas en un coup de chance. Pas en mode casino, mais de façon régulière, stable, prévisible. Je vivais avec mon salaire de base, ou même le strict minimum quand il fallait. Et tout ce que je gagnais grâce au contenu, boum, direct dans l'investissement. Sans réfléchir, sans émotion, juste un système. Créer, gagner, réinvestir, répéter. Aujourd'hui, ma vie financière tient sur un tabouret à 3 pieds. Dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est exactement ça. 3 pieds. Pas 2, sinon ça tombe. Pas 10, sinon tu compliques tout pour rien. C'est mon système. Il est simple, il est clair, et surtout, il est reproductible par quasiment tout le monde si t'es prêt à faire l'effort. Écoute bien, parce que c'est vraiment le cœur de tout ce que je fais aujourd'hui. Donc d'abord, on a la création, c'est le moteur. Tout commence là. Je crée du contenu. YouTube, Instagram et TikTok principalement. Peu importe la plateforme, et sans montrer mon visage. C'est là que je mets mon énergie, mon temps, mon cerveau. Oui, ça prend du temps. Oui, parfois c'est fatigant, et oui, parfois t'as l'impression de parler dans le vide. Mais c'est le moteur. Et un moteur, tant qu'il tourne, il génère quelque chose. Dans mon cas, ça génère du cash flow. Revenus publicitaires, partenariats, collaborations, vente de services, gestion de pages. Peu importe la forme, l'idée c'est que la création produit de l'argent de manière régulière. Et ça, c'est la base de tout le reste. Ensuite, on a l'épargne, c'est-à-dire le filtre. Donc quand l'argent rentre, il se passe un truc très important. Je change pas de vie, je me dis pas que j'ai gagné plus ce mois-ci, donc je vais dépenser plus. Non.
Je garde volontairement un niveau de vie simple. Pas par frustration, pas par idéologie, juste par stratégie. Je me paye le minimum vital pour être bien, pour être en paix, pour vivre normalement. Le reste, je le filtre. Parce que chaque euro que tu ne dépenses pas inutilement, c'est un euro qui peut travailler pour toi plus tard. Et cette étape-là, elle est pas mal importante. Car sans filtre, tout ce que tu gagnes, ça s'évapore. Et enfin, le troisième pied du tabouret, c'est l'investissement, le coffre-fort, c'est le surplus. Tout ce qui reste après que j'ai vécu, mangé et payé mes charges. Ce surplus-là, il ne reste pas sur mon compte courant à dormir. Il part directement dans mon système d'investissement. Principalement en Bitcoin, comme je vous en ai parlé avant, et parfois un peu ailleurs, sur d'autres cryptos. L'idée est simple. Je transforme du cash actif, gagné avec mon temps, en actifs qui peuvent prendre de la valeur avec le temps. Je réfléchis pas trop, je panique pas. Je suis le plan. Et la magie, si on peut appeler ça comme ça, c'est que l'investissement finit par générer des intérêts, de la valeur, parfois des profits, qui reviennent nourrir la machine. Même si c'est pas instantané ou spectaculaire tous les mois, c'est pas grave. Mais ça fait comme une boucle, une vraie. Créer, gagner, réinvestir, répéter. Encore et encore. Et plus tu fais tourner la boucle longtemps, plus elle devient puissante. J'ai aussi une règle d'or concernant la diversification. On te répète partout, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Et c'est vrai quand t'es déjà riche ou quand t'as déjà du capital. Donc au début, il faut être honnête avec soi-même. Focus. Choisis une compétence, une seule. Deviens très bon dedans, vraiment bon. Fais de l'argent avec et crée une base solide. Et ensuite, seulement ensuite, quand la machine tourne, là oui, tu peux diversifier tes investissements, tes plateformes, tes sources de revenus. Mais pas avant. Sinon, tu dilues ton énergie et tu stagnes. Ok, on a vu la théorie. Maintenant concrètement, tu fais quoi après cette vidéo? Si j'étais à ta place et que je devais recommencer de zéro aujourd'hui, voici mon plan en 4 étapes. En première étape, choisis ton arme. Arrête de vouloir tout faire. Choisis une compétence numérique. Montage vidéo, copywriting, création de pages thématiques, vidéo avec l'intelligence artificielle. Bref, choisis-en une. Et donne-toi 3 mois pour devenir meilleur que 90% des gens là-dedans. YouTube est gratuit, tout est là. Pour la deuxième étape, lance-toi salement. N'attends pas que ce soit parfait. Publie. Fais des erreurs. Tes premières vidéos seront nulles, tes premiers posts feront 3 likes et on s'en fout. Le contenu parfait qui reste dans ta tête, lui te rapporte 0 €. Alors que le contenu imparfait publié rapporte de l'expérience et bientôt de l'argent. Étape numéro 3. Gère ton argent comme un pro. Dès que tu gagnes tes premiers 1000 €, ne va pas au resto. Prends-en une partie pour te féliciter, c'est important. Mais prends l'habitude immédiate d'investir le reste. Ouvre un compte sur une plateforme crypto ou bourse et mets en place un virement automatique. Même si c'est que 20 €. C'est l'habitude qui compte, pas le montant au début. Quatrième étape, sois patient. C'est le plus dur. Tu vas voir des gens réussir plus vite que toi. Tu vas avoir envie d'abandonner. Rappelle-toi de mes 3000 € perdus. Rappelle-toi que le raccourci est souvent le chemin le plus long. Pour finir, je veux te dire un truc important. J'ai pas gagné parce que j'ai eu de la chance. J'ai pas gagné parce que j'étais plus intelligent que les autres. En vrai, j'ai toujours pas gagné. Quand j'aurais peut-être 10 millions plus, là je serais content. Bref, j'ai même fait énormément d'erreurs, des grosses. Mais aujourd'hui, tu peux gagner parce qu'à un moment, tu vas arrêter d'essayer d'être malin, d'anticiper tous les coups, de chercher le move parfait, et tu vas commencer à être discipliné. Juste discipliné. Faire la même chose encore et encore, même quand c'est chiant, même quand personne ne te regarde, même quand les résultats mettent du temps à venir. Et ça, c'est un truc que tout le monde peut faire. Vraiment. Si un mec comme moi, qui s'est planté en trading, en dropshipping, qui a perdu de l'argent, qui a cru au raccourci, qui a douté 1000 fois, peut s'en sortir, alors toi aussi. Sans exception. Le plus gros avantage que tu as aujourd'hui, c'est pas ton salaire,
c'est pas ton réseau, c'est même pas ton intelligence. C'est le temps. Le temps de tester, le temps d'apprendre, le temps de te tromper sans que ça te coûte trop cher. Et ce temps-là, personne ne te le rendra. C'est pour ça que je te dis, commence maintenant, pas demain, pas quand tu auras plus de temps, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Même petit, même imparfait, mais maintenant. Voilà. Si cette vidéo t'a parlé, j'ai une question pour toi. Et j'aimerais vraiment que tu me répondes honnêtement en commentaire, s'il te plaît. Pas pour moi, mais pour toi. C'est quoi la compétence que tu rêves de maîtriser cette année pour générer du cash? YouTube, TikTok, le montage vidéo, l'écriture ou même le community management? Partage-le en commentaire. Même si tu as l'impression que c'est flou aujourd'hui, écris-le. Et si vous êtes chaud, dans une prochaine vidéo, je pourrais vous montrer concrètement comment je structure une vidéo du début à la fin. Comment je réfléchis à une idée, comment je garde l'attention. Abonnez-vous pour pas louper ça. On avance ensemble. Allez, ciao l'équipe.